Alors l'axe de travail, il a été de regarder le plus finement possible comment est-ce que les ménages que nous accueillons et que nous accompagnons dans nos activités ont traversé en fait les 2 dernières années entre la crise sanitaire et puis les difficultés qui sont derrière avec l'augmentation avec la hausse des prix. Heureusement, il y a eu ces aides qui ont été mises en place par l'État et qui ont bien fonctionné. C'est-à-dire que ça a vraiment ça a permis d'amortir le choc et les ménages ont plutôt bien traversé en fait le gros de la crise sanitaire. Par contre, on constate effectivement que en sortant du plus gros de la crise sanitaire, finalement, la situation des ménages est plus dégradée qu'elle ne l'était avant. Donc dès lors que le filet de sécurité de l'État a été retiré, les difficultés on est en retour à la case départ et voire même les difficultés se sont accrues. On observe chez les ménages que nous accompagnons que ce qu'on appelle les dépenses préengagées, c'est-à-dire des dépenses qu'elles n'ont pas le choix de faire, donc payer son loyer, ses factures d'énergie, etc., ça représente les 2/3 en fait, de leurs ressources qui sont déjà extrêmement basses. Et voilà, alors qu'en général, la moyenne en France pour les ménages est plutôt de 30%. Voilà. Donc pour les ménages que nous accompagnons, c'est effectivement, on est au double, c'est 60% des dépenses. Et on a observé dans une précédente étude que la part des dépenses préengagées liées à tout ce qui liées au logement et à tout ce qui tourne autour du logement, donc le loyer, les factures d'énergie, etc., c'est une part qui est en forte augmentation. Et donc le résultat quand même, c'est qu'on se retrouve pour les ménages dont on parle, un restant à vivre par jour et par personne qui est en moyenne de 7,50 € pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Et on parle bien d'une moyenne, parce que pour la moitié des personnes que nous accompagnons, on parle même d'un restant à vivre qui est de moins de 5 € par jour par personne. Alors, quand on connaît aujourd'hui la réalité du coût de la vie, je vous laisse imaginer à quels choix impossibles, à quels arbitrages impossibles sont soumis ces ménages. Quand on voit effectivement les tendances de notre rapport statistique, très probablement que le Secours catholique, notre délégation en particulier, va réaffecter, réorienter une partie de ses ressources pour peut-être être moins positionné sur les petits dépannages du quotidien, que d'ailleurs d'autres associations auxquelles d'autres associations répondent très très bien, et peut-être nous concentrer nos ressources pour venir en aide sur les situations qui sont un peu plus complexes et sur des aides financières qui sont un peu plus conséquentes, quoi. Et tout en maintenant ce qu'on fait déjà par ailleurs, à travers nos activités collectives notamment, continuer à animer des actions, des espaces qui sont des espaces créateurs de liens sociaux et où les gens qui vivent les situations de précarité peuvent garder le lien ou renouer avec le sentiment d'utilité, puisque souvent les personnes se retrouvent, c'est un peu la double peine, hein, difficulté économique et puis isolement, exclusion sociale. Nous on propose aux gens de venir s'engager chez nous et voilà, de rester en éveil, de partager leurs talents, de développer des nouvelles compétences et puis en reprenant confiance, de retourner vers l'autonomie.